rédaction du théorème de Thalès, comment calculer une longueur et la rédaction pour les exemples. Le théorème de Thalès s'applique dans un triangle où il y a des droites parallèles. Donc ici le point M appartient à la droite AB, le point N appartient à la droite AC, et les droites MN et BC sont parallèles. Dans ce cas, les longueurs des côtés des triangles ABC et AMN sont proportionnelles. On dit que les triangles ABC et AMN sont des triangles semblables. Des longueurs proportionnelles, on en a dans cet exemple-là, où les longueurs du côté AMN et ABC ont un rapport de 3. Puisque les longueurs des côtés sont proportionnelles, on obtient des égalités de quotient. À chaque fois, on a les petites longueurs du triangle AMN sur les grandes longueurs du triangle ABC. Ou alors, on peut écrire l'inverse, les grandes longueurs sur les petites. Le théorème de Thalès est applicable également dans cette configuration-là, qu'on appelle configuration papillon. Donc on a toujours les droites MN et BC qui sont parallèles, le point N qui appartient à la droite AC et le point M qui appartient à la droite AB. Comment écrire ces égalités de quotient? On repère les 5 points qui nous intéressent. Donc ici il n'y en a que 5, ça va être assez facile, mais dans des exemples plus compliqués ça marche pareil. Donc il y a le sommet commun aux deux triangles et les 4 points qui sont sur les droites parallèles, donc MN et BC. On commence par le point qui n'est pas sur les deux droites parallèles. Ici le point A. Et d'un même côté, là, sur une même droite, on écrit les rapports des longueurs. Donc le petit côté sur le grand, ou alors à chaque fois le grand divisé par le petit. Donc dans l'exemple là, je vais faire le petit côté divisé par le grand. Donc je commence par le point A, et je vais faire le côté AM, donc la petite longueur, divisé par la grande longueur AB. Donc je reste du même côté. Ensuite la petite longueur AN sur la grande AC. Et pour finir, on fait toujours pareil, la petite longueur MN divisée par la grande longueur BC. Quand on regarde les lettres, on peut remarquer que les lettres M et N sont toutes au numérateur et que les lettres B et C sont toutes au dénominateur. Le théorème de Thalès sert à calculer la longueur d'un segment. On va voir ça dans cet exemple où les droites FK et HC sont parallèles et on veut calculer la longueur FK. On dit que c'est dans le triangle BHC que le point F appartient à HD, que le point K appartient à DC et surtout que les droites FK et HC sont parallèles. Donc dans cette rédaction, il faut bien utiliser les notations mathématiques avec les symboles appartient, les parenthèses pour les droites et puis les symboles parallèles. Si vous ne maîtrisez pas très bien ces notations, écrivez les mots en toutes lettres, ça sera plus appréciable. On dit que c'est le théorème de Thalès, et c'est parti, on écrit les égalités, donc on compare du point D, et je vais faire à chaque fois la petite longueur divisée par la grande longueur. Donc DF sur DH, qui est égal à DK sur DC, qui est égal à FK sur HC. Ensuite, on regarde les valeurs qu'il y a sur la figure. DF fait 2, DH 7, DK et DC je ne connais pas, donc je réécris les lettres. FK je ne connais pas, vu que je veux la calculer. Et HC ça fait 5. Pour trouver FK, j'ai plus qu'un produit en croix à faire. Je fais comme si le quotient du milieu n'existait pas. Et je tape à ma calculatrice 2 fois 5 divisé par 7, ce qui nous fait environ 1,4 cm. Un deuxième exemple avec la configuration papillon. La méthode reste la même. On écrit la phrase, donc on écrit bien que les droites sont parallèles. Et pour écrire les égalités des quotients, on part du point qui n'est pas sur les deux droites, qui est le sommet en commun, c'est-à-dire le point K. Donc d'après le théorème de Thalès, Km sur Kp égale Kl sur Kf égale Ml sur Pf. Comme tout à l'heure, je remplace avec les valeurs que je connais.
Et pour trouver KF, le dernier quotient, je l'oublie, j'en ai pas besoin. Je fais le produit en croix, 3 fois 5 divisé par 2, ce qui me donne 7,5 cm.